La glande pinéale est une glande neuroendocrine qui sécrète la mélatonine, responsable du contrôle physiologique du rythme circadien. Une nouvelle forme de biominéralisation a été étudiée dans la glande pinéale humaine, constituée de petits cristaux de moins de 20 microns. Ces cristaux, de par leur structure et leurs propriétés piézoélectriques, sont responsables du mécanisme de transduction biologique électromécanique dans la glande pinéale. Cela fait beaucoup de mots à assimiler, mais décomposons-les en 2 points significatifs. Les mots-clés sont propriétés piézoélectriques et transducteurs. L'effet piézoélectrique se produit lorsqu'une pression est appliquée à certains matériaux et que cette contrainte mécanique est convertie en charge électrique. En termes simples, la glande pinéale contient des cristaux de calcite composés de calcium, de carbone et d'oxygène, et, en raison de sa structure, elle exprime cet effet comme une antenne. Si ces premières secondes vous parlent, nous vous invitons à regarder cette vidéo dans son intégralité. Vous pouvez également vous abonner et laisser un j'aime sous cette vidéo pour soutenir notre travail. La glande pinéale a la capacité de s'activer électriquement et de générer des champs électromagnétiques capables de capter des informations. C'est le premier point. Tout comme une antenne émet un rythme ou une fréquence correspondant à la fréquence d'un signal entrant, la glande pinéale reçoit des informations véhiculées par des champs électromagnétiques invisibles. Comme toutes les fréquences sont porteuses d'informations, une fois que l'antenne a capté le signal exact du champ électromagnétique, il doit y avoir un moyen de convertir et d'encoder ce signal en un message significatif. C'est ce que fait un transducteur, et c'est le deuxième point. Un transducteur est tout ce qui reçoit un signal sous une forme d'énergie et le convertit en un signal sous une autre forme. Prenez un moment et regardez autour de vous. La pièce dans laquelle vous êtes assis est remplie d'ondes TV, radio et Wi-Fi, qui sont toutes des gammes de fréquences différentes d'énergie électromagnétique invisible. Vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux, mais elles sont tout de même présentes. Par exemple, l'antenne qui capte une gamme de fréquences, transportant un signal vers votre téléviseur, est convertie en une image sur l'écran de votre téléviseur. Lorsque vous écoutez une station FM, vous réglez votre antenne sur une fréquence électromagnétique spécifique. L'information transportée dans cette gamme de fréquences est ensuite convertie en un signal cohérent, qui est la musique que vous entendez avec vos oreilles. L'étude que nous avons citée indique que la glande pinéale est un transducteur neuroendocrinien, capable de recevoir et de convertir des signaux dans le cerveau. Lorsque la glande pinéale agit comme un transducteur, elle peut capter des fréquences supérieures à notre réalité tridimensionnelle spatio-temporelle basée sur les sens. Une fois activée, la glande pinéale peut se brancher sur des dimensions supérieures de l'espace et du temps. Et comme un téléviseur, elle peut alors transformer les informations véhiculées par ces fréquences en images vivantes et en expériences transcendantales lucides et surréalistes dans notre esprit, y compris des visions multisensorielles profondément accrues qui dépassent notre vocabulaire. Pour que la glande pinéale soit activée, certaines choses importantes doivent se produire. Nous allons les aborder maintenant. L'étude que nous avons citée indique que la glande pinéale est un transducteur neuroendocrinien, capable de recevoir et de convertir des signaux dans le cerveau. Lorsque la glande pinéale agit comme un transducteur, elle peut capter des fréquences supérieures à notre réalité tridimensionnelle spatio-temporelle basée sur les sens. Une fois activée, la glande pinéale peut se brancher sur des dimensions supérieures de l'espace et du temps. Et comme un téléviseur, elle peut alors transformer les informations véhiculées par ces fréquences en images vivantes et en expériences transcendantales lucides et surréalistes dans notre esprit, y compris des visions multisensorielles profondément accrues qui dépassent notre vocabulaire. Pour que la glande pinéale soit activée, certaines choses importantes doivent se produire. Nous allons les aborder maintenant. Le mot piézoélectrique est dérivé des mots grecs piézine, qui signifie presser ou appuyer, et piso, qui signifie pousser. Ce faisant, vous poussez le liquide céphalorachidien contre la glande pinéale, la soumettant ainsi à une contrainte mécanique. Cette contrainte mécanique se traduit par une charge électrique, et c'est précisément cette action qui comprime les cristaux empilés dans la glande pinéale, créant un effet piézoélectrique. Les cristaux de la glande pinéale génèrent une charge électrique en réponse au stress que vous exercez. L'une des caractéristiques uniques de l'effet piézoélectrique est qu'il est réversible, ce qui signifie que le matériau présente un effet piézoélectrique direct. Les cristaux présentent également un effet piézoélectrique inverse. Lorsque les cristaux de la glande sont comprimés et génèrent une charge électrique, le champ électromagnétique émanant de la glande pinéale provoque l'étirement des cristaux de la glande à mesure que le champ augmente.
Lorsque les cristaux générant le champ électromagnétique atteignent leurs limites et ne peuvent plus s'étirer, ils se contractent et le champ électromagnétique s'inverse et se déplace vers l'intérieur de la glande pinéale. Lorsque le champ électromagnétique atteint les cristaux de la glande pinéale, il les comprime à nouveau, créant ainsi un autre champ électromagnétique. Ce cycle d'expansion et d'inversion du champ perpétue un champ électromagnétique pulsant. Lorsque nous inspirons par le nez et que nous contractons simultanément nos muscles intrinsèques, nous accélérons l'arrivée du liquide céphalo-rachidien dans le cerveau. Si nous suivons le mouvement de l'énergie jusqu'au sommet de la tête, puis retenons notre respiration et comprimons, nous augmentons la pression intrathecale. L'augmentation de la pression fait passer le liquide céphalo-rachidien du 4e ventricule au 3e ventricule par le biais d'un petit canal. En même temps, le liquide qui se déplace autour du cervelet comprime les cristaux de la glande pinéale en augmentant la pression intrathecale. Il pousse un plus grand volume de liquide dans la chambre du 3e ventricule et hors de l'espace autour du cervelet. Ainsi, lorsque vous retenez votre respiration et que vous comprimez, ce volume supplémentaire de liquide exerce une pression dans les deux sens sur les cristaux, ce qui les comprime et crée l'effet piézoélectrique. La glande pinéale devient alors une antenne pulsante capable de capter des fréquences électromagnétiques de plus en plus fines et rapides. C'est le premier événement qui doit se produire pour activer la glande pinéale. La glande pinéale libère ses métabolites. À la surface de la glande pinéale se trouvent de minuscules poils appelés cils. L'action du fluide accéléré qui se déplace plus rapidement que la normale dans les chambres du système ventriculaire chatouille les minuscules poils, ce qui surstimule la glande pinéale. La glande pinéale ayant la forme d'un phallus, la stimulation produite par l'accélération du liquide qui la traverse, combinée à l'activation électrique produite par une augmentation de la pression intrathecale dans un système fermé, amène la glande à éjecter dans le cerveau des métabolites de mélatonine très profondément améliorés. Les minuscules cils de la glande pinéale sont stimulés tandis que le liquide céphalo-rachidien s'accélère dans le système ventriculaire. L'énergie est délivrée directement au cerveau. Comme lorsqu'on envoie une fusée dans l'espace, la partie la plus énergivore consiste à vaincre la gravité pour la faire décoller. Il faut donc beaucoup d'intensité et d'effort pour déplacer cette énergie depuis nos centres inférieurs. Comme vous le savez maintenant, chaque fois que vous respirez, vous envoyez des particules chargées le long de votre colonne vertébrale. Lorsque ces particules augmentent en vitesse et en accélération, elles créent ce que l'on appelle un champ d'induction. Ce champ d'induction inverse le flux d'informations à double sens qui facilite normalement la communication entre le cerveau et le corps et entre le corps et le cerveau. Comme un vide, le champ d'induction aspire l'énergie de ces centres inférieurs, l'énergie associée à l'orgasme, à la consommation, à la digestion, à la lutte ou à la fuite, au stress et au contrôle, et la transmet directement au tronc cérébral dans un mouvement en spirale. En remontant le long de chaque vertèbre, l'énergie passe par les nerfs, qui vont de la moelle épinière aux différentes parties du corps, et une partie de cette énergie est ensuite transmise par les nerfs périphériques qui affectent les tissus et les organes du corps. Le courant qui circule le long de ces canaux nerveux active le système des méridiens du corps, ce qui permet à tous les autres systèmes du corps de recevoir plus d'énergie. Lorsque l'énergie est libérée du corps vers le cerveau, elle passe par chaque nerf spinal et sort entre chaque vertèbre. L'excitation de ce système active les nerfs périphériques, qui envoient alors plus d'énergie aux différents tissus et organes du corps. Par conséquent, une plus grande quantité d'énergie est fournie à l'ensemble du corps. Une fois que l'énergie atteint le tronc cérébral, elle doit passer par la formation réticulaire. La formation réticulaire a pour tâche de traiter en permanence les informations allant du cerveau au corps et du corps au cerveau. Cette formation fait partie d'un système appelé système réticulaire activateur, qui est responsable des niveaux d'éveil. Par exemple, si vous vous réveillez d'un sommeil profond parce que vous entendez un bruit dans votre maison, c'est le SRA qui vous alerte et vous réveille. C'est sa fonction rudimentaire. Cependant, lorsque le système nerveux sympathique est activé et fusionne avec le système nerveux parasympathique, au lieu d'utiliser l'énergie stockée dans le corps, il renvoie cette énergie au cerveau. Lorsque cette énergie atteint le tronc cérébral, le portail thalamique s'ouvre comme une porte et l'énergie traverse la formation réticulaire jusqu'au thalamus où elle transmet l'information au néocortex. La formation réticulaire est maintenant ouverte et vous faites l'expérience de niveaux de conscience plus élevés. En un sens, vous devenez plus conscient et plus éveillé. Imaginez le thalamus comme une grande gare dont les voies ferrées mènent au centre supérieur du cerveau. C'est ainsi que le cerveau entre dans les schémas d'ondes cérébrales gamma. Entre chaque thalamus dans le mésencéphale se trouve la minuscule glande pinéale,
en forme de pomme de pin, qui fait face à l'arrière du cerveau. Il existe d'ailleurs 2 thalamus dans le mésencéphale, un de chaque côté, qui alimente chaque hémisphère du néocortex. La glande pinéale se trouve entre les deux, face à l'arrière du cerveau. Lorsque l'énergie atteint chaque jonction thalamique, rappelons que le thalamus est comme une station de relais vers toutes les autres parties du cerveau. Ces thalamies envoient un message directement à la glande pinéale pour qu'elle sécrète ses métabolites dans le cerveau. L'effet est d'exciter le néocortex de la pensée vers des schémas d'ondes cérébrales plus élevés, tels que les gamma. La nature de ces tout dérivés chimiques de la mélatonine détend le corps et éveille en même temps l'esprit. Lorsque l'énergie se déplace du corps vers le cerveau, un champ toroïdal est créé autour du corps. Lorsque la glande pinéale est activée, un champ toroïdal inverse d'énergie électromagnétique se déplaçant dans la direction opposée attire l'énergie du champ unifié dans le corps par le sommet de la tête. Puisque l'énergie est une fréquence et que la fréquence transporte l'information, la glande pinéale traduit cette information en images vivantes. Lorsque la glande pinéale est éveillée parce qu'elle capte des fréquences plus élevées, ces énergies supérieures modifient la chimie de la mélatonine. Plus la fréquence est élevée, plus le changement est important. C'est cette traduction de l'information en chimie qui vous prépare à ces moments transcendants et mystiques. C'est pourquoi nous aimons qualifier la glande pinéale d'alchimiste, car elle transforme la mélatonine en neurotransmetteurs radicaux très profonds. Lorsque des fréquences et des états de conscience plus élevés interagissent avec la glande pinéale, l'une des premières choses qui se produit est que ces fréquences transmutent la mélatonine en substances chimiques appelées benzodiazépines. Les benzodiazépines sont une classe de médicaments à partir desquels le Valium est fabriqué. Elles anesthésient l'esprit analytique. Ainsi, le cerveau pensant se détend soudainement et cesse d'analyser. Selon les scanners cérébro-fonctionnels, les benzodiazépines suppriment l'activité neuronale dans l'amygdale, le centre de survie du cerveau. Cela limite les substances chimiques qui vous font ressentir la peur, la colère, l'excitation, l'agression, la tristesse ou la douleur. Votre corps se sent alors calme et détendu, mais votre esprit est éveillé. Une autre substance chimique produite par la mélatonine appartient à une classe d'antioxydants très puissants, appelée pinoline. Les pinolines sont importantes car elles s'attaquent aux radicaux libres qui endommagent les cellules et provoquent le vieillissement. Ces antioxydants sont anti-cancer, anti-vieillissement, anti-maladies cardiaques, anti-accidents vasculaires cérébraux, anti-neurodégénérescence, anti-inflammatoires et antimicrobiens. Il s'agit d'une formule parfaite pour améliorer le rôle normal de la mélatonine en tant qu'antioxydant et en faire un antioxydant surchargé qui restaure et guérit l'organisme encore plus que la molécule de mélatonine ne le fait normalement. Si l'on prend cette molécule et qu'on la modifie pour en faire une cousine de la mélatonine, on obtient la même substance chimique que celle qui permet aux animaux d'hiberner. Lorsque la mélatonine qui nous rend somnolents et rêveurs est légèrement modifiée en cette molécule plus puissante, elle transmet un message visant à prolonger le repos et la réparation. Parce que le corps n'est plus l'esprit, nous nous désintéressons temporairement du monde extérieur. Et parce que nous n'avons pas de pulsion biologique et que nous ne sommes pas distraits par des besoins physiques, nous sommes en mesure de vivre plus pleinement le moment présent et d'aller plus profondément à l'intérieur. Si l'on prend cette molécule et qu'on la pousse plus loin, on obtient le même produit chimique que celui que l'on trouve dans les anguilles électriques, un produit chimique bioluminescent phosphorescent qui amplifie l'énergie dans le système nerveux. Cette substance chimique peut être suffisamment puissante pour provoquer un choc important. Imaginez une anguille électrique qui s'illumine littéralement lorsqu'elle est stimulée. C'est ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'il est activé. Non seulement cette substance chimique bioluminescente phosphorescente augmente l'énergie dans le cerveau, mais elle augmente également les images que l'esprit perçoit intérieurement. Elle donne l'impression que tout est fait de lumière vive, surréaliste et incandescente. En conséquence, des personnes ont déclaré avoir fait l'expérience de couleurs qu'elles n'avaient jamais vues auparavant, parce qu'elles existent en dehors de leur expérience connue du spectre de la lumière visible. Ces couleurs apparaissent comme des lueurs profondes et étranges, dans un monde technicolore, lucide et opalescent, d'une beauté suspendue. Tout semble émettre une belle lumière d'énergie vive et rayonnante que l'on peut ressentir. Une nouvelle altération de la mélatonine produit la diméthyltryptamine, l'une des substances hallucinogènes les plus puissantes que l'on connaisse. Lorsque l'on ingère de l'ayahuasca ou d'autres plantes contenant cette molécule, le corps ne reçoit que de la DMT. Mais lorsque la glande pinéale est activée, elle reçoit tout le mélange de substances chimiques mentionnées ci-dessus.
Cela provoque des expériences intérieures très profondes. Certaines de ces expériences ont été rapportées comme produisant une profonde dilatation du temps, où le temps semble infini, des voyages dans le temps vers des royaumes paranormaux, des visions de motifs géométriques complexes, des rencontres avec des êtres spirituels et d'autres réalités interdimensionnelles mystiques. Maintenant que la glande pinéale est activée, nous pouvons capter des fréquences plus élevées, ce qui entraîne un changement dans la chimie. Plus la fréquence captée est élevée, plus elle modifie notre chimie, ce qui signifie que nous vivons davantage d'expériences visuelles hallucinogènes et d'énergie supérieure. Les cristaux de notre glande pinéale, qui agissent comme une antenne cosmique, sont la porte d'accès à ces domaines vibratoires supérieurs de lumière et d'information. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut Planck sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un like sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Cordialement, l'équipe de l'Institut Planck.